Le calvaire des riverains à Bobo tire vers sa fin, 2 semaines après le reportage de 7 infos sur cette situation qui menace la quiétude des habitants de la cité Concorde. Le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur les lieux. On l'écoute au micro de Karija Fani. Vous serez venu ici il y a 2, 3, 4 ans, en saison de pluie. Même la clôture, vous ne la verriez pas. On avait des hauteurs d'eau de 2 mètres de poussière. Ce qui a fait que même les immeubles qui sont autour ont été désaffectés parce que c'était impossible. Sur ce projet du PARU, qui est un projet cofinancé par la Banque mondiale, nous avons commencé à vraiment attaquer ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en début de travaux, c'est pas encore. Vous serez venu ici, les travaux vont s'achever dans 1 an, en juin 2026. Mais déjà, la population voit l'impact des travaux qui sont faits. Puisqu'aujourd'hui, on peut arriver ici, il n'y a plus d'inondation comme on pouvait avoir dans le passé. Et c'est un travail, c'est un grand projet. On va partir d'ici jusqu'à Bounouma. On va faire une retenue d'eau ici, on va en faire un autre barrage qu'on appelle le B13, le barrage 13. Ensuite, on va élargir un peu, augmenter la capacité de Bounouma, de sorte qu'on n'ait plus vraiment d'inondation autour. Puis on va faire un aménagement paysager sur tout le parcours, n'est-ce pas, de l'eau. On va faire des passages à piétons, on va engazonner, on va faire des aires de jeu pour rendre le cadre de vie des populations le plus agréable possible. Voilà. C'est pour dire vraiment que le gouvernement est au travail, c'est à votre service. On travaille dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, sauf que notre travail, on travaille dans l'arrière-boutique, nous, l'assainissement, dans l'arrière-boutique, pas dans la vitrine. Si bien que les gens ne savent pas qu'on travaille. C'est quand il y a des problèmes, on sait que nous existons. Et c'est pour ça que je disais à mes collaborateurs de faire des films. Les résidents qui sont ici, qui ont des films des années, il y a 5 ans, il y a 4 ans, on avait des hauteurs d'eau de plus de 2 mètres. On va faire un montage de ces films-là pour montrer d'où nous venons, qu'est-ce que le gouvernement fait. Quand on dit on a travaillé, ben c'est du concret. Ça. Les populations peuvent attester que là, il y a 3 ans, ici, c'était pas possible, en ce moment ici. Les gens qui sont à l'étage ont dû partir. Aujourd'hui, les gens sont en train de revenir. Donc la population, ceux qui ont construit des bâtiments ici, voient leur investissement redevenir de vrais investissements. Ceci étant, n'oublions pas que ce problème-là a été créé dans une large mesure par les populations. C'était des zones non constructibles. Les populations sont venues, elles ont construit, si bien que l'eau est coincée. On a eu ces inondations. Le gouvernement a trouvé la bonne solution. Nous avons terminé. C'est un message qu'on envoie également à ceux qui, quand on dit à nos populations que c'est des zones non constructibles, non habitables, il faut écouter ce qu'on dit, parce qu'après ça devient un problème pour tout le monde. Donc on peut rassurer au moins que durant toute la saison de pluie qui est en train de venir là, ici ça sera bon. On ne peut pas connaître la situation qu'on a connue dans le passé, c'est clair. Mais en matière d'inondation, tout dépend de la quantité d'eau qui tombe et en combien de temps. Si vous avez une pluie vraiment exceptionnelle, il peut y avoir des inondations, mais pas toujours moins que ce qu'on avait dans le passé. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de penser que le pire est derrière nous, dans ce quartier, Fandasso. Comme j'ai dit, c'est un travail, un projet structurant, avec plusieurs barrages de cœur. Et quand on aura fini ce projet, normalement, les risques d'inondation seront réduits, peut-être pas à 0, mais en tout cas très réduits. Et même s'il y avait des inondations, ce serait du résiduel, on ne va pas déplorer des pertes en vies humaines. Merci. Donc je voudrais encourager les résidents. Merci pour votre patience, votre résilience. Ce projet s'appelle projet d'assainissement et de résilience urbaine. Pour vous aider justement à être résilient. Et donc nous vous encourageons à soyez nos ambassadeurs, même quand ce tournoi sera fini. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a beaucoup d'ordures qui arrivent ici. Si bien qu'en dehors du travail normal qui était d'aménager le site du barrage équateur, ils sont obligés de tout, après chaque pluie, sur tout le parcours de l'eau, pour déboucher les caniveaux, les regards. Sinon, l'eau ne pourra pas passer, on va faire des inondations. Donc, parlons-nous entre nous résidents, évitons, parce que l'ordure qu'on jette ici à 500 mètres d'ici, quand il va pleuvoir, ça va se trouver là.
Et quand les ordures viennent dans le barrage, ça réduit la capacité du barrage. S'il pouvait contenir 100 litres, s'il y a des ordures qui occupent la moitié, il ne peut contenir que 50 litres. Les 50 autres litres, on va faire des innovations, ça va partir dans le quartier. Donc on compte sur vous pour parler à vos résidents, qu'on soit des citoyens responsables. Nous sommes en train le gouvernement travaille à améliorer votre cadre de vie, mais il faut aider le gouvernement. Si vous ne nous aidez pas, un ouvrage coûte beaucoup plus cher chez nous qu'ailleurs. On n'a déjà pas beaucoup de moyens. Dans un pays où les gens sont disciplinés, quand ils font un ouvrage, tout le monde respecte les règles de vie. L'ouvrage dure longtemps et l'ouvrage fonctionne normalement. C'est pour ça qu'on a pris un code maintenant, le code de l'assainissement. On l'a défendu devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce code-là, quand il va entrer en vigueur, quand il sera voté, on a maintenant prévu des mesures de sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles, n'est-ce pas, des gestions des ordures ménagères et sur l'assainissement. Parce qu'en plus du fait que ces eaux, il y a des inondations, ça peut aussi provoquer beaucoup de maladies. Parce que les gens déversent les eaux usées dans les caniveaux, la pluie ramasse tout ça. Vous avez vu qu'on a eu une épidémie de choléra du côté de Port-Bouilly. Dieu merci, les services du ministère de la Santé ont réussi à contrôler l'épidémie. Vous savez de quoi ça vient de cette question. Donc évitons de laisser les ordures partout. Le code de l'assainissement et le code de la salubrité qui vont tous exister prévoient maintenant des sanctions pécuniaires, donc des amendes ou même des peines de prison.